amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture Tarot Bélier Amour. Non, une lecture Tarot Amour pour les Béliers. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Et c'est parti. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale. Si elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. I just was giving a reading for my Aries, please. Thank you so much. Tu dois ici faire un choix entre deux personnes. À un certain moment donné, il t'est demandé de faire un choix entre deux personnes. Ou encore de faire face à la vérité. Tu as peut-être ici affaire à quelqu'un qui ne te regarde pas. Quelqu'un qui t'ignore. Quelqu'un qui te délaisse. Que vous soyez en couple ou pas, c'est pareil. Et tu es ici dans une situation où, à un certain moment donné, tu as envie de dire merde. Tu veux lui dire merde. Souvent, tu as l'impression que tes émotions ne sont pas prises en compte. Ton opinion n'est pas prise en compte. Le manque de respect, il se trouve carrément au toi. Et à un certain moment donné, il t'est important ici de faire face à ta frustration. De te demander si tu veux continuer de rester dans cette frustration. Tu mérites mieux, tu le sais. Tu mérites mieux, tu aimerais bien pouvoir le prouver à ton partenaire. Mais c'est ces moments incessants de disputes, ces moments incessants de disputes que vous traversez qui t'embêtent. On a ici quelqu'un qui ne te dit pas la vérité, mais on a aussi ici quelqu'un qui ne te respecte pas devant les gens. Pourquoi? C'est ton ego qui fait que tu ne me respectes pas? Pourquoi? Moi, je t'ai tout donné. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné mon amour, je t'ai donné mon argent. Donc, explique-moi ici maintenant pourquoi on ne peut s'entendre. Tu es aussi ici dans une situation où tu te fais battre par ton partenaire, tu te fais insulter par ton partenaire, même si ton partenaire ne te bat pas sur le plan physique, sûrement qu'il te bat sur le plan émotionnel. Tu caches ces informations à ta famille, tu caches ces informations à tous ceux qui sont autour de toi, tu ne veux pas que les gens sachent ce qui se passe, tu ne veux même pas non plus appeler la police. Tu sais que tu dois appeler la police. Parce que souvent, il y a certaines choses qui déraillent, il y a certaines choses qui partent au plafond. Tu dois appeler la police, tu sais ça? Mais tu es assise là-bas, dans la souffrance, dans le mensonge. Tu refuses de faire face à ta propre réalité. Tu refuses ici aussi de faire face à la réalité qui s'impose vis-à-vis de l'existence de ton partenaire. Il t'aime pas. Tu sais qu'il t'aime pas, mais tu continues à être à l'intérieur. Tu sais qu'il ne t'aime pas, mais tu continues de faire semblant comme si tu n'es pas affecté. Tu es peut-être ici dans une situation avec quelqu'un qui prend soin de toi financièrement. Si c'est l'argent, il t'en donne. Les maisons, il t'en donne. Financièrement parlant, tu es posé. Tout le monde t'envie. Tu es peut-être ici la personne la plus posée de la famille. Tu sais où tu vas, tu sais où tu t'en sors. Tu as peut-être même ici aussi une série télévisée ou encore tu passes à la télé. Tu es peut-être animateur, animatrice télé. Tu as peut-être une chaîne à ton propre nom. Tu es peut-être célèbre.
Tu sais qu'il t'aime pas, tu sais qu'il te malmène, mais tu préfères cacher la situation. Tu préfères ne rien dire. Tu as ici affaire à quelqu'un qui veut te contrôler. Il veut contrôler tout ce que tu fais, partout où tu vas. Tu peux même pas sortir de la maison seul. Tu peux pas te balader seul. Tu peux pas faire tes choses seul. Il doit toujours tout savoir. Où tu es, avec qui tu es, ce que tu fais. C'est de la jalousie qui est en lui depuis son enfance, de la jalousie avec laquelle il a grandi. Dans un certain sens, il est peut-être ici un peu insécure en lui-même. Mais ce sont des défauts que tu dois tacler. Mais au lieu de les tacler, tu les ignores. Tu préfères les ignorer. Parce que tu te dis que tu dois les ignorer. Il y a un homme que tu as laissé dans le passé pour lui. Une relation qui aurait pu être un mariage que tu as laissé dans le passé pour lui. Et apparemment, aujourd'hui, tu regrettes. Aujourd'hui, tu y penses. Aujourd'hui, tu te poses des questions. Aujourd'hui, tu te poses des questions. Aujourd'hui, tu te dis, merde, j'aurais pas dû être avec lui. Ou encore, j'aurais pas dû être avec elle. Tu es aussi ici dans une situation où on a quelqu'un qui te laisse tomber pour aller se mettre avec quelqu'un d'autre. À moins que c'est toi, tu laisses tomber ton partenaire pour te mettre avec quelqu'un d'autre. Mais il y a ici une vérité qui s'étale vis-à-vis du désir d'une personne pour une autre personne. Je suis amoureux d'une autre femme. Je veux être avec une autre femme. On a ici un divorce qui a eu lieu à cause de toi. Ton partenaire a sûrement divorcé quelqu'un pour être avec toi. Tellement qu'il te désire, tellement qu'il te veut, tellement qu'il est obsédé par ton corps, ta beauté, ta sensualité. Mais c'est un peu comme si ce que tu désirais avant n'est plus ce que tu désires aujourd'hui. Tu vois les choses différemment. Si tu es ici marié, il y a des fortes probabilités que ton partenaire soit ici séduit par une autre femme. Si tu ne l'as pas encore découvert, tu le découvriras très bientôt. De toutes les manières, tu as déjà des doutes, des soupçons. Il y a quelque chose qui te fatigue. Spirituellement, il y a quelque chose qui te fatigue. Souvent, tu as l'impression qu'il ne te dit pas toute la vérité, qu'il n'est pas entièrement sincère, qu'il te cache des choses. Souvent, tu as envie de mettre fin à l'union, fin à la relation. Parce que tu veux être avec quelqu'un d'autre, toi aussi. Que ton partenaire soit à distance ou pas. Tu doutes de la fidélité d'une personne, les choses te tracassent. Ton intuition sonne à tes oreilles, mais tu essaies d'ignorer le bruit de ton intuition. Tu es un homme, tu sais qu'il existe un autre homme. Peut-être même que tu l'as vu, tu l'as espionné, tu l'espionnais déjà, tu la faisais suivre. Tu l'as fait suivre. Et tu as vu qu'il existait un autre homme, un homme noir, peut-être blanc. Voilà, je savais qu'elle était intéressée à cet homme-là. J'ai toujours su ça, moi. Et donc, tu décides de mettre fin à cette union. Elle t'a menti. C'est ce que tu te dis. Elle t'a menti. Toutes ces paroles de je t'aime, tous ces je t'aime que tu m'as dit, toutes ces choses-là, c'était des mensonges. Elle pense que ce n'était pas des mensonges. Elle trouve que ce n'était pas des mensonges. Elle trouve qu'elle était sincère avec toi. Que tu n'avais pas le droit de la suivre. Que tu n'avais pas le droit de faire des enquêtes sur elle. De chercher son téléphone, de fouiller sur son Instagram, de fouiller dans son Facebook, de la faire suivre au travail. Elle trouve que tu n'avais pas le droit de faire ça. Parce que pour elle,
Tu es le seul qu'elle a toujours aimé, le seul avec qui elle aurait toujours voulu se marier. Y a-t-il eu des présentations familiales dans cette union? Présentation familiale, mais jalousie aussi sur le plan familial. Il y a des gens dans la famille qui envient cette situation, des gens dans la famille qui veulent savoir ce qui se passe entre vous deux. Mais attends, tu nous avais dit que tu étais célibataire. Oups, les choses ont changé. Je ne suis plus célibataire. J'ai désormais quelqu'un d'autre dans ma vie. Ok, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.